va descendre dans le sud de la France. Enfin. Précisément dans les Bouches-du-Rhône. Nous occuper du patient Marvic, il Marseille. est pas là, il va s'énerver, Marvic, quand on parle de Marseille. Il s'énervera peut-être sur le chat. Hein, on verra si. On verra s'il intervient. En tout cas, Marvic, si tu m'entends, ben, tu peux intervenir sur le chat. On relaiera tes questions. Les gars, maintenant, ben, on va parler de Marseille. Marseille qui a réalisé une très bonne saison quand même, hein, on va dire, en termes de bilan comptable. Ouais, en effet, deuxième finalement, avec un entraîneur adoré. Hein. Je pense qu'on n'a pas vu un entraîneur aussi aimé depuis Eric Guéretz. Bielsa, quand même. Ouais, Bielsa, mais Guéretz, c'était. Bielsa, c'est sûr. Guéretz, c'était quand même un genre de coach assez dur, à poigne, tendre. Moi, il m'avait laissé. Avec le Maroc. C'est vraiment dommage. Ouais. Voilà, mais là on est sur l'OM, mais bon, effectivement, on peut pas assurer partout. Hein, il faut que les planètes soient alignées. Et là, les planètes étaient alignées pour notre Arthur Villas-Boas, qui a réussi quand même avec un effectif, on va dire quand même ordinaire, à faire quand même des très belles perfs. Sauf que en coulisses, ça s'est drôlement agité. Et maintenant, on se retrouve avec un club brinque-ballant. Un spécialiste marseillais parmi nous, là? Non, mais t'inquiète pas, on va tous. On va s'occuper on va s'occuper du patient marseillais. Donc juste une petite récap. Marseille donc a fini deuxième. Un effectif, comme nous l'avons dit, pas extraordinaire, mais un bon entraîneur qui a quand même réussi à faire l'unanimité auprès des supporters et auprès du vestiaire, ce qui est une performance de premier choix. Sauf que ça tout saute un petit peu en coulisses, hein, messieurs. Hein, on a vu des petits soucis. Alors les gars, qu'est-ce que vous en dites là? Déjà, on revient un peu sur la saison. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, clairement, la saison de Marseille, en termes de bilan comptable, elle est totalement réussie. La saison. Oui. Et on a tous été surpris de la deuxième place de Marseille parce que au niveau du jeu, ils n'ont pas pratiqué un jeu flamboyant, mais André Villas-Boas, voilà, très efficace. Villas-Boas a réussi à trouver le bon moyen de rapporter des points et il a joué la gagne très efficace en fait. Donc, moi, excuse-moi Brian, hein, concernant Villas-Boas, ça te dérange pas? Je voudrais rajouter un complément. Dans les faits, il a fait une grosse saison, dans les faits. Mais je pense que pour être plus populaire que ça à Marseille, il a gagné quand même la popularité à Marseille de par son charisme et tout, mais à Marseille, il en faut plus. Oui, bien sûr. C'est sûr. Il en faut plus parce qu'en fait, là, au niveau en termes de jeu, Marseille n'a aucune identité. Ils vont droit dans le mur parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas venu pour du long terme. Ça veut dire que si vraiment il était venu sur du long terme, il aurait mis un plan de jeu en place, il aurait construit quelque chose. Ça veut dire que ça se verrait. C'est mais comme Jonathan, on a dit que, excuse-moi de t'interrompre, mais je te reprends tout de suite après. Là, on a dit, c'est super intéressant. Donc là, tu penses qu'ils ont surperformé en fait, hein, que les planètes étaient alignées et que on peut. Il y a énormément de matchs cette saison que Marseille ne doit pas gagner, mais que comme par hasard la VAR, ceci, cela, il y a une petite erreur, ceci, cela, toujours quelque chose. Donc voilà. Pour moi, on va dire, je vais appeler ça la chance du dauphin. On dit la chance du blanc, mais c'est la chance du dauphin. La chance du dauphin. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Bon, là, on va parler du sportif et après, on va parler un peu de l'extra sportif. Si on reste sur le terrain, donc on les a vus essentiellement évoluer avec des fois un faux 4-3-3 qui devenait un 4-5-1, avec des cadres qui finalement n'ont pas failli. Un buteur argentin qui faisait sa première expérience à 29 ans, tout à fait loin de chez lui, et qui, malgré ses gros trous d'air, parce qu'il a quand même passé 3 mois sans mettre un but, a fini à combien, Benedetto? 14 ou 15 buts, je crois? Non, moins. 15. Moi, je crois qu'il a mis 12 buts, je crois. Toutes compétitions confondues. Ah, ok, peut-être 15 buts. Oui, 15 buts, c'est Dembélé. D'accord, ça reste potable hein, quand même. Hein. Mais je crois qu'il a 11 ou 12 buts. Non, ça reste vraiment honorable, selon moi.
ça reste honorable, et surtout qu'il a eu vraiment des gros trous d'air, hein, Dario. Mais bon. Ouais, Et je sais pas si Nicole avait parlé en fait des différents ballons utilisés dans les championnats. Oui. Ça, je sais pas si c'est vrai ou bien. Parce qu'il a dit que les ballons en championnat argentin étaient bien plus lourds et bien plus durs à jouer que les ballons en Europe. Effectivement, je me rappelle de cette, de cette remarque qu'il avait dit. Oui, c'était. Ben, techniquement, si c'est le cas, particulier. il est un peu avantagé vu qu'il n'aura pas à mettre un ballon vraiment en puissance sur la rue, c'est un peu à la cadrer précisément en douceur. Et il pourra mettre Pour moi, autant c'est de des puissance et de excuses qu'il précision. raconte là, lui. Ce qu'il raconte, c'est un professionnel. Il va pas me dire que en Argentine, il joue avec des Oui. briques de pierre et en Europe, on joue avec des feuilles. Ah, on sait qu'il jamais, arrête. c'est sûr. Moi, je Non, suis. non, Alors, mais non, alors, non. On n'est franchement, jamais sûr de rien. tu sais. Justement, on sait justement parce que les ballons, nous, on peut aller les acheter là. Donc, il va pas nous faire semblant que là-bas, il joue avec un Rochet, nous, on a des feuilles. Oui, ça, c'est des excuses Pour moi, des attaquants, des attaquants, ils n'ont pas à sortir ce genre de. mais c'est vraiment très très intéressant parce que d'autant plus qu'il a toute la préparation pour taper dans un bien ballon. sûr. Ah Il va oui? me dire qu'il joue avec. Bien sûr, donc il va pas me dire qu'il joue avec Ah des ouais, ballons. non, ça, j'étais vraiment pas au courant, ça. Bon, eh ben, écoutez, Ouais, je bon, pense aussi que c'est c'est une excuse. Hein. ça c'est un à Voilà, côté. Entre nous, ça c'est C'était une juste excuse. un à côté, ça. Bon, c'est pas trop grave. Oui, mais En fait, c'est Mais quand il pour avait raté le, son péno, je crois. Quand oui, a il raté avait son- envoyé tout à fait dans les tribunes. C'était assez, C'était- Bah, c'était c'était son premier match. c'était un c'était une peu, petite c'était excuse bidon, une petite particulier. boutade. Bon, en tout cas, il a mis quelques buts. Bon, Donc, du coup, moi, je Ah veux ouais? savoir. Ok. Ouais, Je suis intéressé de voir ça. Ça, c'est un autre sujet. On aura le temps d'en débattre une prochaine Ah, fois ok, dans un autre live. Ah, Mais, en tout cas, là, en tout cas, là, tu parles chinois, là. mais pour revenir à ce que vous avez dit sur Marseille, si je peux intervenir, bien sûr. vas-y Charlie, t'es là pour ça. Alors, moi, la deuxième place, je suis pas surpris dans le sens où Villas-Boas, il a ramené un nouveau souffle dans l'équipe. Il a ramené un nouveau souffle et ça a galvanisé des joueurs qui ont montré un nouvel état d'esprit. Ça me fait penser à ce que Rudy Garcia avait apporté quand il est arrivé la première année. Il y a des joueurs qui se sont vraiment surpassés, du style Payet, Thauvin, et on a vu ce que ça a apporté derrière. C'était Mais, vraiment... Ah, Oui, excuse-moi. Non, excuse-moi, vas-y. Excuse-moi. ils étaient vraiment derrière le coach. Aujourd'hui, ce qui a fait que l'OM profite, enfin que l'OM soit deuxième, pour moi aussi, on le doit au faux pas et à la mauvaise saison de Monaco et de Lyon. Ouais. Ça, Aïe. je C'est m'y- très difficile. ça, franchement, je ne cesserai jamais de le dire que on est deuxième parce que Monaco, ça a été catastrophique et parce que Lyon aussi, ça n'a pas été génial. Donc toi Charlie, Ouais. tu abonderais un petit peu du côté de Jonath pour dire bon, surperformance et également alignement de planète. Bah, franchement, surtout alignement des planètes parce que comme Bedams l'a dit, j'ai vu pas mal de matchs de Marseille dans les stades, par exemple, et il y a des matchs, clairement, on ne mérite pas de gagner. Bah oui. Il y a des Mon matchs, pote, par exemple, il allait voir les matchs, il disait pareil, mon pote. Quand il est allé à Marseille. par exemple, Rennes-Marseille, on ne mérite pas de gagner. Ouais, je m'en souviens de ce match. Rennes-Marseille, Ouais. ce match-là, il est fou. Ouais, On parle de- ça c'est vraiment ça Je c'est le crois que plus c'est gros Mandanda alignement qui des vous planètes. sauve. Ils vous ont C'est ça. dominé. Ce match-là, c'est Et, incroyable. C'est Mandanda qui vous sauve un peu, je crois. c'est ça. Et ce qui a beaucoup changé en fait avec les années précédentes, c'est que on a eu ce grain de chance qui a fait que cette année, les clubs contre qui on ne prenait pas de points, et ben on les a pris. Ouais, Je peux citer Lyon. ouais, On a pris C'est 3 vrai. points. On a C'est pris vrai. 3 points parce qu'on n'a pas joué la phase retour, mais on est parti gagner à Monaco, sachant que Ouais, ça fait un bon moment que là-bas on ne gagne pas. On a eu 4 points contre Rennes. Il y a Lille aussi. Il y a Lille aussi, contre qui on fait 6 points. Il y a Saint-Etienne, combat à la maison et combat en déplacement. Donc Ouais. en fait, c'est tous ces matchs-là que Garcia avait l'habitude de faire l'année dernière, que Villas-Boas a gagné et qui a fait qu'on s'est retrouvé deuxième. Parce que Ouais. voilà, contre les petites équipes, c'était vraiment laborieux. Des matchs contre Angers, c'était pas terrible. Contre Amiens, chez eux, on s'est fait détruire au niveau de l'intensité. C'était horrible parce que Villas-Boas, il a eu pas mal de failles tactiques, comme le match contre Amiens où il a décidé de mettre un milieu de terrain un peu joueur avec Lopez, Rongier, Sanson. Il s'est dit que c'était lui, moi. il voulait avoir le ballon, or que dans l'intensité, il s'est fait bouffer. C'est sûr Or qu'un mec comme Strootman, par exemple, bon, même s'il est méga lent et dans le combat, il est là. Mais L'impact, toi.
En 6, il avait mis, je crois, Lopez ou Rongier. Ça a Ah, été c'est léger, hein, laborieux. c'est quand même très léger hein, pour Ah oui, un. et C'est franchement, beaucoup trop léger. On est d'accord. Mais j'avais tu regardé le comprends, match. mais Charlie, Oui, ouais. Lino, tu comprends quand même, parce qu'on a l'air d'être relativement d'accord, mais tu comprends quand même que, par exemple, moi, j'ai des craintes pour vous en Ligue des Champions l'année prochaine. Ah, mais Moi, Après, j'ai. après les craintes, moi, je peux les comprendre, je peux les entendre. Après, voilà, il y a le traumatisme du fait que on a fait 0 point, mais c'était il y a 7 ans. Ah Et non, non, ça, non, moi, et justement, ça, je parle pas de ça, moi, le traumatisme. Mhm. Je parle en fait, de comment vous y allez. Ça veut dire qu'en fait, vous allez en Ligue des Champions avec, en fait, aucun plan de jeu, vous avez aucune identité. On va dire que, par exemple, Leipzig, quand ils arrivent en Ligue des Champions, on connaît leur style d'équipe. Ça veut dire que c'est une équipe qui presse, ça va extrêmement vite, une, deux touches de balle, clac, clac, clac. Ouais, c'est ça. mais Tu vois, le t'arrives pro- à ben, comprendre quelque chose. en fait, le problème de Marseille, il est profond dans le sens où ça fait des années qu'on n'a pas de style de jeu, en fait. Et quand je dis des années, Ouais, ça fait c'est Depuis longtemps. vraiment, Bielsa. voilà, depuis Bielsa, en fait. Et avec Bielsa, moi, je trouvais pas que c'était du beau jeu parce que c'était que attaque à tout va. Ouais, Ouais. c'est du pressing très Bielsa, haut. c'était du pressing. Et voilà, vu qu'il y Et avait une des fois que joueurs la de première ligne ballon, elle est passée, c'était fini, mon gars. C'était les exactement. Champs-Élysées. Et vu qu'il y avait des joueurs de ballon, Alessandrini, Thauvin, Payet, bah voilà, c'est des gens, ils savent jouer en 1, 2, 3, etc. Donc ça allait plutôt vite. Mais on n'avait pas vraiment un style de jeu appropriément dit, en fait. Ce Mais qui Mhm. est-ce fait que Marseille en que, a déjà eu un? C'est ça le truc. ben voilà, c'est pour Sur ça, les, c'est pour ça. sur les dernières années, on peut pas dire effectivement que Mais, Marseille a un mais, peu mais, plus mais par subi exemple, qu'autre chose. Hein. mais par exemple, Deschamps, on est capable de. Quand il y a Deschamps de Marseille, on est capable de dire à c'est une équipe défensive qui Bah oui, jouer, Deschamps, qui va jouer sur vraiment des détails. Ça veut dire vraiment Deschamps. Si vous connaissez les joueurs de l'équipe def, ils vont vous dire ouais, c'est vraiment un gars qui va vraiment chercher sur les erreurs de l'adversaire. Il va oui, vraiment tomber Deschamps, sur une erreur de l'adversaire. Deschamps, Deschamps, il moi, a ce style. comment j'ai vu qu'il a coaché l'OM, il s'appuyait beaucoup sur l'impact physique. Ah Ouais, ouais, beaucoup. Parce exactement. que lui, Bah, comme en équipe de Deschamps, France. voilà, Mais ouais, comme avec la France. Hein. C'est pour ça qu'il Deschamps, met Mathieu du milieu gauche et tout. Vraiment, lui, c'est l'impact physique. Deschamps à l'OM, sa pierre angulaire, c'était Alou Diarra, Mbia et Diawara. Ouais, Ah, ouais. rien que des bons Les, guerriers quand même, hein, purée. les deux centraux plus le 6. Oui, Sa pierre des angulaire, c'était les trois. costauds. Et ensuite, il avait des bagarreurs comme Ayou, etc. Et c'est ce qui a fait que des mecs comme Young, c'est ce qui a fait que, voilà, il y a eu Ouais, allez, avec ce du truc. talent en plus, donc c'est parfait. J'avoue, c'est Voilà, vrai que voilà, t'as c'est ça. raison. Ouais. C'est ça. Et voilà, le problème de Marseille, que ce soit sur le terrain ou même l'extra sportif, il est très profond parce que c'est un club, on est constamment en crise, on n'est jamais content 2 années de suite en fait. Il y a toujours une année Ouais. où ça va et après c'est la catastrophe. Cette année, par exemple, moi, je la voyais, enfin, je suis en train de la voir comme la dernière année de la Brune, dans le sens Hein? où Ah oui, oui, c'est pas faux, c'est pas bête. ça avait été très bon l'année juste avant. Et l'année Ah, d'après, c'est ça a vrai. été pathétique. Ah oui, Donc c'est vrai. tout le monde Ouais. était parti. Et Mais là, Charlie, oui, excuse-moi de t'interrompre. Là, tu as parlé, je m'immisce dans tes propos et le ouais, fait que tu aies parlé d'extra sportif. Là, tu vois, bon, vous avez votre saison ultra rentable qui vous permet d'atteindre la Ligue des Champions. Honnêtement, en début de saison, c'était inespéré. L'Europa League, c'était un maximum. Hein, franchement, c'était préférable même peut-être. franchement, moi, en tant que vrai supporter, voilà, moi j'avais dit dès le début que voilà, on finirait sur le podium, mais j'y croyais pas. Voilà, franchement, personnellement, j'y croyais pas. La glorieuse Euh, incertitude du sport. c'est vraiment ça. Moi, je disais tout haut que non, vous inquiétez pas, on sera dauphin, ou en tout cas, c'est sûr, on ira des champions. Mais au fond de moi, quand je voyais un peu ce qui se passait un peu à côté, Lille qui avait fait une très bonne saison juste avant, Lyon qui s'était renforcé, en plus avec Silvino, je me suis dit que peut-être Lyon, ils auront un nouveau style Un de nouveau jeu, qui visage. va avoir un nouveau visage, qui fera que la Ligue 1 va être séduit. Monaco, qu'on connaît avec les beaucoup de joueurs qu'ils ont, avec Ben Yedder qui avait signé, etc. Oui. Donc, pour moi, je savais que ça allait être très juste. Surtout que juste après, il y avait eu la blessure de Thauvin. Et j'avais regardé tous les matchs de préparation, mais vraiment du premier jusqu'au dernier. Même si je voyais quelque chose de bien, mais j'étais quand même pas mal inquiet. Parce que je me Ouais, disais que bien sûr. ça allait être très léger. Ça allait Ouais. être vraiment très, très, très léger. Et que contre les gros, malheureusement, bah, il aurait le même sort que Garcia, c'est-à-dire 0 point, que ce soit à la maison ou en déplacement. Eh ben, finalement, ça s'est avéré suffisant. Bravo. Bah, Mais, franchement, ça a mais, été. Ouais. mais, moi, ce qui m'inquiète un peu, bon, pourtant, moi, je suis pas particulièrement pro-marseillais, mais je suis
parmi ceux qui pensent que une bonne Ligue 1, c'est encore mieux avec un OM Exactement. fort. Bien sûr. Voilà, Exactement. un Ça, OM c'est sûr, à fort 100%. afin de dépolariser le championnat par rapport Bah oui, à l'OM, Paris. Monaco, Ouais. Lyon. C'est pour ça que Voilà. moi, à chaque fois, quand j'entends, ils se plaignent. Oui, mais Paris, faut arrêter. À un moment donné, il faut venir concurrencer, essayer C'est vrai. Parler à Mesdames, chaque fois, on n'avance pas les choses comme ça. C'est sûr. Mais après, je voulais ajouter un dernier truc. Excusez-moi si Vas-y, je Charlie, vas-y. Je voulais ajouter quelque chose. Ça, par contre, j'en suis certain, même si je pense que ça va amener un petit débat derrière, mais Marseille aurait gardé sa deuxième place si on serait allé à la fin du championnat. Ça, j'en suis quasi Moi, je sûr. suis pas sûr. Bah, il restait dit, Lyon était hors jeu de toute façon, on va dire, Ouais, en voilà. parlant des rivaux. Mais Monaco, lui, remonté en pleine Il reste- puissance. il Lui, reste- était il vraiment... restait Lille et Rennes. Mais voilà, justement, oui. j'allais. Lille et Rennes Rennes, n'est oui. qu'à 5 points. Je voulais m'avancer par rapport à ça. Le pourquoi. 6 points, 6 points, pas 5. Pourquoi je voulais. Ouais, mais il restait qui comme gros match à Marseille, justement? Il restait Lyon, Paris, PSG, Lyon, Monaco. il restait Lyon, PSG, Monaco. En fait, C'est beaucoup. moi, j'avais. Vas-y, Charlie, vas-y. Moi, j'avais deux choses qui me faisaient croire et espérer que Marseille allait gagner sa deuxième place. La première chose, c'est que cette année, trois choses. La première chose, c'est l'alignement des planètes. Le fait que du coup, Lyon, Monaco, à la dèche cette saison. De un. Oui. De deux, Villas-Boas, contre les équipes supposées très bonnes en Ligue 1, il n'a pas perdu. Saint-Etienne, Lille, Nice, Rennes. Sauf Paris, Rennes, Ça, c'est- Montpellier. Paris Rennes, dans notre championnat. Ouais, voilà. Rennes, Montpellier. Donc, toutes ces équipes contre qui Garcia avait du mal, Villas-Boas, il a pris au moins 3 points. C'est vrai. Et Montpellier, ensuite, vous n'avez pas perdu? non, on a fait un partout à la maison. Ah oui, un partout, ouais. Ouais. Et la troisième chose, c'est que Lille et Rennes, c'est vrai qu'il y avait un petit retour Ouais, au mais il lâche niveau du beaucoup classement. de temps, en vrai. Mais voilà, c'était Il lâche vraiment beaucoup pas de temps. constant. C'est pas une équipe qui va t'enchaîner 4 victoires de suite, en fait. C'était aussi inconstant. Exactement. Ouais, C'est c'était pour ça, inconstant, c'était inconstant. pour moi, ça allait peut-être être chaud, mais voilà, il n'y aurait pas eu un écart de 9 ou 10 points. Peut-être qu'on aurait gardé notre deuxième place grâce à la 37e journée parce qu'on aurait fait une victoire et que Rennes aurait perdu, ce qui fait que voilà, on serait maintenu deuxième officiel. Mais pour moi, le classement n'aurait pas changé. Peut-être une petite bataille entre Lille et Rennes, mais non, moi, comment je voyais la chose, le classement n'allait Ouais, pas changer. Parce sincèrement, que moi, Alors, je pense les amis, si on passe sur le, parce que là, on va essayer de glisser un petit peu on va sortir un peu du terrain, on va aller dans les coulisses. Là, il y a des questions à se poser. Bon, alors l'entraîneur du coup reste. C'est Keda, hein, malgré le départ de son directeur sportif, auquel il était très attaché. Hein. Et malgré ce qu'il avait dit aussi. Hein, il avait dit, mais pourtant, voilà. Bon, alors la genèse, elle est assez simple. Hein. Bon, Zoubi, c'est vraiment quelqu'un de bonhomme qui est même apprécié pour son comportement, qui ne fait pas d'histoire, qui ne fait pas de bruit, qui a jeté une pierre dans son jardin. C'est l'arrivée de cet Anglais là, Aldridge. Non, mais lui, il n'a rien à voir. Lui. Non, mais bon, c'était quelque part rogner un petit peu sur le précaré, sur les prérogatives. On est bien d'accord. Et l'un dans l'autre. Ouais, exact. Notamment dans la vente des joueurs, parce que oui. En gros, ce qui était reproché à Zubizarreta, c'est de pas avoir su vendre suffisamment. C'est ça, et pas assez cher. Suffisamment ouais, c'est ça. Du coup, elle n'a pas réussi à trouver un point de chute à Sanson, parce que c'était Sanson en gros la plus grosse valeur marchande entre guillemets. Oui, exactement. Il y a eu un échec de ce côté-là, donc c'est vrai que ça a été. Parce qu'il faut pas oublier que Sanson devait partir à l'intersaison à West Ham. Pour tout à fait pour West Ham. Il a un profil qui plaît aux Anglais. Même au mercato d'hiver. Oui. Il risque d'ailleurs. On parle d'effectifs maintenant. Zoubi est parti, d'accord. Mais en termes d'effectifs, en termes de joueurs, pour aborder la Ligue des Champions, ça fait très très maigre, hein, n'est-ce pas, Charlie? C'est très ledge. On a, par exemple, si Benedetto n'est pas là, on peut pas s'appuyer sur Valère Germain aujourd'hui. Ça c'est sûr.
en ce moment, je vois des petits débats. Je pense que j'ai remarqué pour le relancer, mais pour moi, c'est. Ça y est, non. Mitroglou, il n'a pas le style adéquat pour jouer à l'OM. Si je peux te rajouter un truc, je trouve que Germain, c'est plus un support, mais l'attaquant, il doit quand même être assez bon pour que Germain puisse quand même montrer son apport. Genre à Monaco, quand il a fait Falcao. Le souci avec Germain, je pense qu'on le sait tous, c'est que Germain, il est bon quand il joue avec quelqu'un d'autre. Germain n'a jamais été excellent tout seul en attaque. C'est pas un attaquant, c'est plus un attaquant qui est numéro 10. C'est un 9,5 qui tourne, autour de la pointe. À Monaco, quand il était très bon, c'est parce qu'il jouait avec Falcao à côté, ou Mbappé par moment. À Nice, si je me trompe pas, je crois il jouait avec Pléa, non? Ou je sais plus c'était qui. Oui. C'était avec Pléa. Et voilà, il a aussi brillé. Il y avait aussi Ben Arfa qui était là, c'était génial. Oui, c'est sûr que. Voilà. Et on peut pas, et Germain ne peut pas tenir l'attaque seul de l'OM, même si. Non, il peut pas jouer tout seul devant, c'est impossible. Non, c'est impossible. Surtout que Marseille, on n'a pas d'identité de jeu, on ne sait pas comment on joue, on ne peut pas, c'est impossible. Oui. Alors la question maintenant que tout le monde se pose, c'est avec quel joueur, quel effectif. Les gars, juste faites attention au niveau du bruit derrière. C'est moi, désolé, excusez-moi les gars, c'est moi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui fait la cuisine à 23h là, c'est incroyable. Bref, j'arrive gentiment. Donc avec quel effectif aborder la Ligue des Champions? Il y a des inquiétudes tout de même. En coulisses, Jacques-Henri Hérault a l'air de pas maîtriser grand-chose. Ça n'a pas l'air d'être bien clair. Et là, il a dit carrément qu'il souhaitait réintégrer le top 20 européen. On est très très loin de là. Oui. C'est sérieux. Déjà, ça a été dit. Déjà, première réponse. Il nous annonce du. Première réponse, Bernard. Oui, excuse-moi. Il vous annonce quoi? Vas-y, frérot, vas-y. Allez-y, les gars. Charlie. C'est-à-dire, il nous annonce du lourd. Ça va te parler, là, à moi ou Je sais pas. Non, je sais pas, je crois que c'est Lyonnais. Soi-disant qu'il allait avoir un gros DG qui allait arriver. Ouais, mais là. C'est Enrico Macias qui arrive là, on sait. C'est lui, là, Enrico Macias qui arrive. En fait, si je peux essayer de résumer le truc, enfin, moi, de ce que je suis en train de comprendre un peu, c'est le flou total. Que ce soit même pour nous ou même pour eux, parce que il y a l'histoire des repreneurs. Oui. Même si beaucoup n'y croient pas, mais une rumeur, ça ne vient pas comme ça, en fait. Ouais, mais Charlie. Moi, des repreneurs, ça aurait pu marcher s'il n'y aurait pas la crise, mais là, c'est mort avec la crise sanitaire. Oui, c'est vrai, mais pour moi, je suis persuadé qu'il se passe quelque chose dans les coulisses. Quoi, je ne sais pas. Charlie, je me permets de prendre la parole, s'il vous plaît, ça vous dérange pas? Mais on parle de l'OM. Donc, ouais, on parle de Marseille, t'inquiète pas, on parle de Marseille, mais tu parles d'économie là, tu parles de repreneurs. Donc forcément, mon domaine, quand tu dis que ta phrase c'est quoi? En gros, il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais. Ok? C'est ça, ouais. Maintenant, je vais te faire une métaphore très simple. Tu vends ta voiture demain à 10 €. Tu dis à tout le monde qu'il y a 100 acheteurs. Crois-moi que la voiture, le lendemain, tu peux la vendre à 2 000 €. Tout simplement. Pas faux. Ah oui, c'est un jeu d'enchères, hein, c'est un jeu de. Ça peut être un jeu de deux. Ça peut être un jeu de dupes. Et si tu te rappelles bien, McCourt avait dit qu'il voulait vendre le club. En disant que l'Arabie Saoudite veut mettre de l'argent, forcément, on crée une bulle et la valeur de Marseille prend 30%. Juste parce qu'il a dit que c'est l'Arabie Saoudite. Donc, mon gars, ne rêve pas trop. Mais très à nord. Attention. Là, ça a été dit. On en a parlé il y a 15 jours. Il n'y a pas eu de. Il n'y a rien de plus. Hein. Oui, rien de plus. Mais moi, ce que je dis juste, c'est parce qu'il a dit, il est persuadé que cette rumeur ne vient pas de nulle part. Maintenant, il s'agit qu'aujourd'hui, crois-moi, qu'il y a des journalistes de l'équipe 21, des journalistes de n'importe où. Le mec, tu l'appelles dans ton bureau, tu lui donnes un billet de 10 000 €, tu lui dis, crée cette rumeur, il va te la créer.
Sauf que les agents, ça se fait beaucoup, ça. les Bah oui, agents mais font ça- exactement la Ah, même mais chose ça, pour c'est leurs joueurs. Ah, Ouais, c'est- pour leur Les joueur, agents c'est- sont experts pour faire ça. Alors, pour vendre un club, moi, Charlie, je suis président de Marseille, en sachant que Marseille, aujourd'hui, c'est un club. Pour moi, honnêtement, Marseille, ça se revend, je vais pas te mentir, allez, 100 millions d'euros, tu vois, et encore. Mhm. Ah, tout cassé, Ma hein. courte, Ok. je suis ma courte, hein, en sachant que ma courte, c'est pas le roi du business, hein. Faut voir ce qu'il Mhm. fait avec ses équipes américaines là-bas, il fait tout et n'importe quoi. Ben, Ah, je crée une rumeur, tout simplement. Je crée une rumeur, ça fait Ouais, une ça peut petite prendre de hype, la tout le valeur. monde parle de nous, et forcément, de facto, la valeur du club, elle augmente, hein. C'est comme ça. Donc on, donc La on est valeur du club, d'accord. elle augmente. Donc on est d'accord que Marc Courte cherche à vendre le club. Pour Oui, moi, Bah, je suis pour persuadé que- qu'il cherche à vendre le club. Mais Donc, après, ouais, le coup comment on appelle ça, des les Sud, Saoudiens. des Saoudiens, pardon, pour moi, j'y crois pas une seule seconde. Mais je vois pas Pas leur une intérêt, seule en fait, à seconde. racheter Il n'y Marseille. a aucun intérêt. Aujourd'hui, faut pas se mentir. Vous êtes un repreneur en France, et je vous dis la vérité honnêtement. Vous allez soit au PSG, c'est déjà pris, et soit la Bordeaux, deuxième tu vois. option, c'est Nice, ou Oui, Bordeaux non, et c'est vrai. Nantes. Ouais, Bordeaux, Bien j'allais le sûr. dire moi, hein, les gars. Moi, j'allais dire Bordeaux ou Nice, Non, ouais, c'est Bordeaux, vrai. Bordeaux, Bordeaux ou Bordeaux, Nantes. je pense, c'est mort. Non, mais Bordeaux, non, t'as pas ils sont compris. dans une phase Non, non, critique. non. Bah, Écoute moi, ce que j'ai franchement, dit. moi, j'ai très bien J'ai dit Oui, compris. qu'ils oui, sont oui, j'ai un compris. J'ai très bien repreneur. compris. Il a J'ai raison. compris. Oui, oui, Il a d'accord, ok, raison, pardon. Trianor. Messieurs, Oui, oui, mais bien sûr, messieurs, ne vous trompez pas on d'objectif. en parlait. Là, Hmm. là, on pourra toujours dire des choses et tout ça. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a plus, on va dire, de contact avec les Saoudiens, ou à moins qu'il y ait des tractations qu'on ne connaisse pas et tout ça. Mais là, actuellement, Marseille est dans le flou. Il est dans le flou, on va dire, juridique, financier, sportif. Il n'a pas l'effectif pour figurer correctement en Ligue des Champions. Il n'a pas les fonds pour attirer qui que ce soit pour